Prenons le temps de prier ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, par le précieux sang du Seigneur, tu as éternellement payé le salaire de nos péchés. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous permets de vivre dans l'espérance, nous te remercions. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis en ce lieu, nous te louons Seigneur et nous te remercions de nous permettre d'apprendre ta sainte parole. Par ta parole, Seigneur, illumine notre âme, notre cœur, et qu'en toi, Seigneur, ce soit pour ton évangile, pour ta gloire, que nous puissions savoir comment nous devons agir. Aide-nous à le comprendre, que ta parole se grave dans notre cœur et qu'elle nous aide dans notre vie de foi. Agis en nous pour cela. En ce moment, c'est la retraite de printemps à ceux qui prêchent ta parole, à tous ceux qui écoutent. Soutiens leur cœur et qu'aucun ne se perde, que tous voient leur âme sauvée. Agis et aide. Aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il agisse dans notre cœur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles au psaume 56. Psaume 56, verset 2. Je lis. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. » Verset 6. « Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. » Verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Jusqu'ici. Et en ce moment même, comme vous le savez déjà tous, nous sommes en pleine retraite de printemps. Et j'ai téléphoné aujourd'hui et on m'a dit qu'ils sont 5693 à s'être inscrits et à écouter en ce moment même la parole. Et on compte à peu près 1300 frères et sœurs qui sont là-bas pour le service. Mais j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses personnes qui écoutent pour la première fois. Ils sont en train de bien écouter. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des entretiens et on m'a dit que leur cœur avait été préparé. Et donc, je pense que nombreux sont ceux qui y sont avec cette espérance d'être sauvés. Et en ce moment même, c'est l'Évangile qui est prêché. Et donc, même si ce n'est que dans votre cœur, merci de prier également pour la retraite et ces âmes. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur ce passage du psaume 56, verset 9. C'est un verset que nous connaissons bien. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Dans ce verset, on nous parle de ma vie errante. Par errante, on a donc le roi Saül qui a cherché à tuer David, et c'est pendant plus de 10 ans qu'il le fuit et qu'il souffre énormément. Et donc, le contexte de ce verset, on le trouve dans le psaume 56, verset 1, hymne de David lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Le peuple d'Israël, et surtout le roi Saül, parcourait tout le territoire pour attraper David, et il a jugé qu'il n'avait plus où se cacher en Israël, et donc il part à l'étranger. Et
À l'étranger, il est saisi par les Philistins, mais il a failli mourir, mais il a survécu avec l'aide de Dieu. Et David dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Il parle ici de cette errance. Il allait ici et là, mais tu comptes les pas de ma vie errante. Tu comptes les pas de ma vie errante. Comment c'est écrit en allemand? Seigneur, tu as compté à quel point il fallait que je fuis ici et là. Le contenu est le même. Mais Seigneur, tu sais combien il a fallu que je fuis. Tu as compté toutes les fois, aussi souvent que j'ai eu à fuir. On voit donc que David a fui à maintes reprises. Et ce pendant plus de 10 ans. Donc imaginez combien il a erré durant ces années. C'est de ce dont il parle ici. Tu comptes les pas de ma vie errante. Et ensuite, recueille mes larmes dans ton outre. David a versé beaucoup de larmes, c'est certain. Et c'est pour cela, parce que c'était aussi des larmes significatives, il a demandé à ce qu'elles soient recueillies dans l'outre du Seigneur. Non pas une outre humaine, mais une outre faite par le Seigneur. Il souhaitait qu'il s'en souvienne éternellement. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? David a mené sa vie de foi et il souhaitait que sa marche soit éternellement en souvenir dans le Seigneur. Et on voit ici l'expression ardente de son cœur. Il voulait qu'elle soit inscrite dans son livre, qu'il s'en souvienne éternellement. Mais nous allons voir aujourd'hui ce que véritablement le Seigneur garde. Quelles sont ces choses? Nous allons y réfléchir ensemble. Nous naissons humains, mais il est nécessaire de constamment réfléchir à quelle est cette vie à mener en tant qu'humain. Réfléchir souvent à qui est Dieu. Il est nécessaire de connaître correctement Dieu. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 11, il est dit « On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » On est en Adam, on vit en Adam, et tout ce que nous faisons en Adam ne dure pas, ne s'inscrit pas et s'oublie vite. C'est comme dans Jérémie, chapitre 17, il dit que ceux qui se détournent de l'Éternel seront inscrits sur la terre. Et si ça s'inscrit sur la terre, ça disparaît, n'est-ce pas? Tout ce qui est né en Adam disparaîtra, et on ne se souviendra pas longtemps. Le Seigneur, lui, il y a des choses, et c'est certain, qu'il garde pour l'éternité, longtemps. Est-ce que vous pensez que ce sont des pierres précieuses, de l'or? Est-ce que le Seigneur garde ces choses? Non. Il y a des choses, d'autres choses que Dieu, que le Seigneur garde précieusement. On a dans Hébreux chapitre 11, donc ce chapitre de la foi, on y retrouve inscrit tous les hommes de foi. Et voyez, ils sont inscrits dans ce livre, ils restent. Et c'est le Seigneur qui les a inscrits, et c'est donc qu'il s'en souvient pour l'éternité. Et donc nous, lorsque nous avons reçu le salut, désormais notre vie, la vie de ceux qui sont sauvés est dans la main du Seigneur. Le Seigneur ne va jamais oublier ceux qui ont reçu le salut avec certitude. Il les garde jusqu'au bout. Et ça, c'est une vérité, un fait que nous savons bien. Et donc ceux qui sont en le Seigneur ont leur âme protégée pour l'éternité. Et aujourd'hui, c'est à la lumière de toute la Bible que nous allons voir ce que le Seigneur garde toujours dans son cœur. Le Seigneur garde éternellement des choses en lui. Et si nous pouvons les connaître de notre vivant sur cette terre, parce que Dieu, lui, n'a pas de mémoire ou de perte de mémoire. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Donc il n'oublie rien. La Bible nous dit que lorsque l'homme fait le mal, alors le Seigneur rassemble tout ça. Et donc le Seigneur accumule le mal que l'homme fait et autant
opportun, il s'en souvient et le fait payer. Et une chose qui m'a surpris, la première fois que j'ai lu la Bible après le salut, donc il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose, et donc après, on voit que cette personne est forcément bénie. Concernant le bien que la personne a fait, le Seigneur n'oublie pas cela et autant opportun, il bénit, et ce de manière précise. Pour ceux qui font le mal, le Seigneur rassemble tout cela et autant opportun. C'est avec précision qu'il va punir. Ça, j'ai pu le voir, parce que c'est Dieu. Dieu est Dieu, et c'est pour cela que à ceux qui lui tournent le dos, à ceux qui font le mal, il rassemble tout ce mal-là, il le garde et ensuite, justement, il les appelle et fait tomber sa punition. À l'époque de David, il y avait un homme qui s'appelle Nabal, qui l'a beaucoup aidé à garder ses troupeaux, mais il n'a pas été bien reçu par Nabal et au contraire, il a été méprisé par cet homme et c'est au final Nabal qui a été puni par Dieu et il est mort. Et la Bible dit que Dieu a fait retomber sur sa tête sa méchanceté. On a ce verset. Donc sa méchanceté retombe sur la tête de cette personne. La personne continue d'être méchante, alors Dieu rassemble toute sa méchanceté et autant opportun. Alors il l'a fait retomber sur la tête de Nabal. Et on a Shimei aussi, qui, lorsque David fuyait pieds nus, il l'a maudit en disant « Va-t'en, vaut rien ». Mais lorsqu'il s'en est pris donc à loin de Dieu, Dieu l'a vu. Il a rassemblé tout cela. Et plus tard, en son temps, qu'a-t-il fait? Vous le savez. Au final, il a fait retomber sur Shimei son propre mal, comme c'est écrit dans la Bible. Mais Dieu, vis-à-vis des saints, le Seigneur garde et se souvient du bien que les saints font. Mais que garde-t-il? De quoi se souvient-il en soi? De tout ce que les saints font de droit, et en particulier les larmes qu'ils versent. Cela ne fait aucun doute que le Seigneur les garde et s'en souvient. Verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Recueille dans ton outre. Et donc cela veut dire que le Seigneur volontairement les rassemble, il les recueille. Et c'est toutes ces larmes que les chrétiens versent dans le Seigneur, toutes ces larmes sont recueillies, gardées dans le Seigneur. Toujours, elles sont à sa vue. Et tout le bien que nous faisons vis-à-vis du Seigneur, ce cœur droit que nous avons vis-à-vis de lui, ça aussi, il s'en souvient. Tout comme lorsque nous prions dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 5, il est dit également qu'il met dans des coupes d'or, justement, nos prières, celles qu'on lui adresse. Et donc, il ne fait aucun doute aussi que le Seigneur se souvient de nos prières. Et aussi, nous, chrétiens, il y a aussi les paroles à propos que nous disons devant le Seigneur lorsque nous le glorifions, lorsque nous faisons des témoignages droits, lorsque nous avons des paroles droites devant le Seigneur, alors ça aussi, il s'en souvient, il les garde. Il y avait un couple qui se dispute et le mari dit « Divorçons !» Et en fait, la femme garde ça en elle et quand elle dort, quand elle est réveillée, elle médite cela. Alors que c'est le genre de choses qu'il faut vite jeter et oublier. Mais il y a ces paroles que l'on entend et qui sont mauvaises à notre égard. Ça, il ne faut pas les garder. Mais il y a toutes ces paroles droites que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Ça, il s'en souvient, il les garde longtemps, longtemps. Et donc, toutes nos bonnes œuvres, tout ce que nous faisons de droit, ça, le Seigneur rassemble chacune de ces choses-là. Il les garde dans son cœur. Quand on a pardonné autrui, quand on a accueilli les saints, quand pour l'évangile du Seigneur, pour sa gloire, tous les efforts, toute la peine qu'on s'est donné, tout cela, toutes ces choses, il les garde et s'en souvient. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Philippe et dit qu'ils sont dans son cœur. Donc dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a les saints de Philippe. Et de la même manière,
tous les saints sont dans le cœur du Seigneur. Et tout ce que les saints font de droit dans le Seigneur, il s'en souvient, il les garde. Et donc c'est à ces choses-là que nous allons d'abord réfléchir. Et donc, tout ce que nous faisons de droit dans le Seigneur, si véritablement il s'en souvient et garde ces choses, alors, nous qui avons été appelés à être témoins, nous, sur cette terre, en tant que témoins du Seigneur, alors il faut que je marche droit dans le Seigneur. Et lorsque je marche droit, puisque ce sont des choses qui vont éternellement rester, demeurer, donc on peut voir qu'il faut que l'on soit ardent et droit dans ce rôle de témoin. Commençons par réfléchir à ce que le Seigneur garde, ce dont il se souvient, et aussi examinons-nous pour voir si nous remplissons notre rôle de témoin comme il se doit. Pour commencer, Psaume 56, verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » David, c'est dans le Seigneur, alors qu'il marchait droit devant le Seigneur, on voit ces larmes précieuses qu'il verse. Et réellement, le Seigneur recueille ces larmes qui ont de la valeur. Et nous, depuis le jour où nous sommes sauvés, jusqu'à ce que nous rejoignions le Seigneur, dans toute cette marche, tout ce que nous faisons de droit, en marchant dans la vérité, comme David a pleuré et que ces larmes ont été recueillies, nous aussi, nous versons des larmes sur ce chemin. Et toutes ces larmes que nous versons en marchant dans la vérité, toutes, il les recueille, il les garde. Psaume 84. Psaume 84. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ceux qui sont fortifiés par Dieu, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il y a le temple à Sion, le tabernacle, le temple. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc à la personne pour qui la voie du Seigneur, du ciel est ouverte, cette personne est bénie. Mais ici, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et le peuple d'Israël, c'est 3 fois par an qu'il devait monter à Jérusalem. Et sur le chemin, sur la route, c'était un parcours très difficile. Et on parle donc de cette vallée de Baca, la vallée des larmes, qu'il fallait traverser pour aller à Jérusalem. Et nous-mêmes, dans notre marche, dans notre vie de foi, il y a cette vallée de Baca, la vallée des larmes. Être devenu chrétien, c'est preuve que nous en sommes venus à beaucoup verser de larmes. Après notre salut, et pour diverses raisons, nous avons à verser beaucoup de larmes. Réjouissez-vous toujours. Il n'est pas dit que c'est toujours réjouissant, mais il a dit de toujours nous réjouir. Et c'est diverses raisons qui font que nous versons des larmes. Nous sommes touchés par le salut, et ça nous fait verser des larmes. Il y a ces larmes de joie que nous versons, il y a diverses larmes que nous versons pour la joie, pour la souffrance. Mais ces larmes, parce que nous avons à les verser, il nous dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, un cantique le dit aussi, lorsque nous errons à tâtons dans la vallée des larmes. Il y a cette vallée de Baca, des larmes. Et parfois, nous avons à pleurer à plusieurs reprises. Voyons dans le psaume 80, juste avant, psaume 80, verset 6. Verset 6. Tu les nourris d'un pain de larmes
Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Seigneur, donc tu les nourris d'un pain de larmes. Qu'est-ce que cela veut dire? D'un pain de larmes. Pourquoi est-ce que les larmes deviennent de la nourriture? C'est que c'est à maintes reprises, à répétition, que nous pleurons. Parfois, dans notre vie, nous qui vivons en chrétien, il y a des années, des mois, où nous pleurons à répétition. Il se peut que nous fassions face à ce genre de problème qui nous pousse à pleurer. Tu les nourris d'un pain de larmes. Et donc c'est à répétition que tu les fais pleurer. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Et donc à pleine mesure. Et nous faisons face à des événements qui nous poussent à pleurer ainsi. David a péché. Il a péché, il a commis le meurtre, l'adultère, et après cela, il s'est véritablement repenti. Mais il a commis un si grand péché qu'à cause de ce péché, il souffre. Et on ne peut compter les larmes, toutes les larmes qu'il a versées à cause de cela. Et parce que les larmes qu'il verse, aussi les larmes de repentance sont des larmes significatives, et c'est pour cela que ces larmes aussi sont recueillies par le Seigneur. Psaume 6, voyons le psaume 6. Psaume 6. Verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. David commet le meurtre, l'adultère. Juste après, il se repent véritablement. Et on voit ici le sujet de sa prière. Il dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Ma couche est baignée de mes larmes. Imaginons, on aura beau pleurer, ça ne va pas faire que le lit va baigner, flotter sur les larmes. Mais chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, au point que la couverture, tout le lit est mouillé. Mais voyez, les chrétiens, il y a ces larmes qu'ils versent dans le Seigneur. Et même si c'est à cause du péché que l'on a commis, si ce sont des larmes de repentance, ce sont des larmes dont le Seigneur se souvient et qu'il garde. Et lorsque nous marchons dans la vérité, alors que nous rencontrons de diverses souffrances, il y a ces larmes que nous versons. Et ces larmes sont si précieuses pour le Seigneur qu'il les recueille et les garde. David a fui pendant plus de 10 ans et souffert. Mais toutes les larmes qu'il a versées, le Seigneur s'en souvient parce qu'elles sont significatives. Il les recueille dans son outre et il les garde encore. Voyez, Job a perdu ses 10 enfants, il a perdu toute sa fortune et lui a énormément souffert de la maladie qui l'a atteint aussi. Et personne n'a reconnu la souffrance qu'il connaissait. Sa femme lui dit de mourir. Ses 3 amis l'attaquent, lui disant « C'est un grand péché que tu as commis et c'est pour cela que tu fais face à une telle souffrance. » Et Job a beau y réfléchir, il n'a pas commis de péché digne d'une telle punition, d'un tel châtiment. Et il ne peut donc que pleurer au Seigneur. Et ses larmes aussi ont une signification et de la valeur. Voyons dans Job. Job chapitre 16, verset 16. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Les pleurs ont altéré mon visage. Job
Pendant toute cette période où il souffrit, a versé vraiment beaucoup de larmes. Job chapitre 16, verset 20. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Dans la situation la plus solitaire, lorsque personne n'est là pour nous comprendre, même pour Job, il est touché, il erre, et même les enfants s'en prennent à lui. Il est vraiment dans une situation misérable. Mais celui qui, même dans cette situation, le comprend, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il lève les yeux vers le ciel. Et il dit, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Et il a traversé cette grande souffrance. Vivre en tant que chrétien n'est pas une chose facile. C'est un peu comme un lys au milieu des ronces. Et il y a toutes ces personnes dignes des ronces autour de nous. Des ronces ont des épines. Et donc elles peuvent attaquer. Et nous, en tant que chrétiens, nous faisons face à beaucoup d'injustices. Et si nous sommes insultés, nous n'insultons pas. Et ce n'est pas parce que nous sommes attaqués que nous attaquons en retour. Vivre, nous, en tant que chrétiens, cela peut être difficile même dans le cadre familial. Pour la vie de foi, nous rencontrons de nombreuses injustices. Il y a plusieurs choses auxquelles nous faisons face. Et il y a donc beaucoup de choses pour lesquelles nous pleurons. Mais le Seigneur, lui, se souvient tout particulièrement de certaines larmes, les larmes précieuses, celles que nous versons lorsque nous pensons aux âmes misérables. Ça, ce sont des larmes que le Seigneur récolte en particulier. Voyons dans Jérémie. Commençons par voir dans Psaume 119. Psaume 119, verset 136. Verset 136, lisons ensemble. « Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. » Ici, parce qu'on n'observe point ta loi, mes yeux répandent des torrents d'eau. Pourquoi exprimer les choses ainsi? Il y a ceux qui tournent le dos à la parole du Seigneur. Ces personnes-là, une fois qu'ils passent la mort, parce qu'il sait combien ces personnes-là vont souffrir, alors celui qui a écrit ce psaume considère cette situation comme grave, et c'est pour cela que ses yeux répandent des torrents d'eau. Nous vivons à une époque où il y a peu de larmes, et en particulier pour ceux qui considèrent comme misérables les âmes qui périssent. Mais une personne qui verse des larmes pour cela, forcément que le Seigneur va garder et se souvenir de ces larmes. Voyez Jérémie. Jérémie est certainement le prophète qui a versé le plus de larmes. Voyons dans Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Et Jérémie voit la perdition du peuple d'Israël se profiler et pourtant il continue à tourner le dos à Dieu. Et il dit, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Le peuple d'Israël, Jérusalem, il a vu à l'avance qu'ils allaient périr sous l'empire babylonien. Et il dit, je pleurais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Je pleurais jour et nuit. En réalité, quand on lit Jérémie, nous pouvons voir à quel point est-ce que Jérémie a pleuré.
Et dans Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 11, il dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. » Et Jérémie avait véritablement de l'amour pour le peuple d'Israël. L'apôtre Paul aussi, on le voit, il est représentatif de ceux qui versent beaucoup de larmes. Il a pleuré par humilité lorsqu'il écrivait la Bible, lorsqu'il écrivait les épîtres aussi, c'est en versant des larmes qu'il les a écrites. Lorsqu'il voit justement ceux qui tournent le dos à Dieu, il verse vraiment beaucoup de larmes pour eux. Voyons dans Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul dit ici, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, mais je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Marcher en ennemi de la croix de Christ, ceux qui marchent ainsi, pourquoi verser des larmes pour ces personnes? Parce qu'ils savent que leur fin sera la perdition. Et dans l'histoire de l'Église, parmi les prédicateurs de l'Évangile, nombreux sont ceux qui ont versé des larmes, et le plus représentatif, c'est Whitefield. Même en plein sermon, il a versé beaucoup de larmes. On peut vraiment dire qu'il est le représentant de ceux qui ont versé des larmes. Robert McChain aussi a versé beaucoup de larmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment de la peine. Et nous sommes vraiment avides en larmes. Nous rions beaucoup trop. Il y a tellement de divertissement, beaucoup rient. Mais actuellement, autour de nous, le monde est rempli de gens qui ne sont pas sauvés. Et de nos jours, ils participent au séminaire. Il est bon de recevoir avec certitude le salut, mais le cœur est tellement endurci. Mais dans peu de temps, une fois au-delà de la mort, le Seigneur a pourtant parlé des larmes, des grincements de dents, mais les gens s'en moquent. Nous, c'est avec un cœur qui a de la peine pour ces larmes qu'il nous faut verser des larmes. Et ce sont des larmes qui ont une valeur toute particulière. Lorsqu'on a ce cœur ardent, affligé, qui a de la peine pour les âmes qui se perdent autour de nous, le Seigneur le voit et il considère cela comme très précieux. Psaume 126. Psaume 126. Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. De quoi parle-t-on ici? Le peuple d'Israël a été fait captif en Babylone. Là-bas, il y a donc le roi Cyrus qui ordonne qu'il soit libéré. Il retourne donc en Israël, mais la distance est très grande. Cela prend plus de 120 jours pour rentrer. Et donc ce chemin du retour est véritablement dur. Et lorsqu'il rentre en Israël, la terre d'Israël est dévastée. Le temple construit par Salomon est en feu, en cendres. Le peuple d'Israël est revenu et il faut reconstruire le temple. Et il faut renaître dans la foi. Et pour cela, beaucoup de larmes ont été nécessaires. C'est ce dont ça parle ici. Ceux qui sèment avec larmes, ceux qui étaient libérés de la captivité en Babylone et qui sont retournés en Israël, on a
Zorobabel, on a Josué qui sont arrivés et il y a eu beaucoup de souffrances pour la reconstruction du temple. Mais pour rétablir, pour la renaissance de la foi du peuple d'Israël, il y a eu de nombreuses larmes versées, de nombreux sacrifices, efforts de fournis. Néhémie est également venu et lorsqu'il reconstruit la muraille, il y a également eu de nombreuses difficultés et il a également donc semé avec larmes. Et on a ensuite Esdra qui arrive aussi et qui par la parole rétablit la foi du peuple d'Israël et il a également semé avec larmes pour cela. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Encore maintenant, il y a l'Église qui est le temple saint, invisible, et afin que cette Église se forme, de nombreuses personnes versent des larmes alors qu'ils moissonnent. On a en ce moment même la retraite de printemps. Il y a de nombreuses personnes qui y font le service et qui, pour le salut des âmes, c'est de toute la Corée qu'ils viennent, qu'ils fournissent les efforts à faire, et c'est avec larmes qu'ils s'aiment. Mais ces larmes-là ont une telle valeur, car c'est pour l'œuvre du Seigneur qu'il y a sacrifice, qu'il y a des efforts qui sont fournis, et tout cela, c'est recueilli dans l'outre du Seigneur. Le salut des âmes, l'édification des âmes, toutes les larmes versées pour cela, ce sont des larmes qui sont recueillies, gardées par le Seigneur. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est dit qu'il essuie toute larme. Il s'adresse ici à ceux qui sont sauvés. Et il essuie toutes les larmes. Et donc, s'il les essuie, c'est que les chrétiens ont versé beaucoup de larmes. Et donc, la première des choses dont le Seigneur se souvient, ce qu'il garde, ce sont les larmes que nous versons en lui. Et parfois, cela peut être continu, cela peut durer des mois. Pour certaines personnes, ce sont des larmes qui vont être versées pendant des années. Il y a ceux qui pleurent à répétition. Pour certaines personnes, ça va être à cause de leurs enfants qui ne les écoutent pas, qui ne peuvent que prier en pleurant. Et ces larmes versées pendant cette longue période sont des larmes qui ont de la valeur. Et ce sont des larmes que le Seigneur recueille dans son outre. Et le Seigneur connaît le fond, le cœur de chacun. Dans 1 Roi chapitre 8, il est dit que seul il connaît le cœur de tout homme. Et parce qu'il connaît le cœur de tout homme, il voit ceux qui ont de bonnes intentions vis-à-vis du Seigneur. Et ça, il le garde. Voyons dans la Bible. Psaume 37. Psaume 37. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a ce que notre cœur désire. Nous, lorsque nous avons de bons désirs dans notre cœur, alors le Seigneur le sait, il s'en souvient, il garde cela. Et au temps opportun, il accorde nos désirs, il nous donne ce que notre cœur désire. Voyons aussi dans la Bible 1 Roi chapitre 14. Chapitre 14. Verset 13. Verset 13. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jéroboam devient roi. À Bethel et à Dan, il instaure des veaux d'or.
il fait en sorte que le peuple d'Israël commette l'idolâtrie, et son fils, Abijah, c'est devant tous, devant son père, qu'avec courage, il crie: Père, nous servons l'Éternel Dieu. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, tout ce peuple, serve ce qui n'est même pas un Dieu, à Bethel et à Dan? Et justement, c'est ce qu'il a dit avec assurance, non pas dans la Bible, mais dans un texte à part. Il a parlé avec assurance à son père, mais donc son fils meurt de maladie, mais Dieu dit, tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est le seul en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel. Car Dieu est Dieu. Le peuple d'Israël étaient tous dans l'idolâtrie. Alors qu'il faut vraiment servir Dieu. C'est un enfant, mais il est ardent dans cette volonté de servir correctement Dieu. Et Dieu s'en souvient. Il garde cela dans son cœur. Ici, il y a donc quelque chose de bon devant l'Éternel. Ceux qui ne parlent pas aussi peuvent avoir dans leur cœur quelque chose de bon devant l'Éternel et Dieu le voit. Et même si l'on ne peut prononcer ce qu'on a dans le cœur, l'Éternel le garde tout de même. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'Éternel pénètre jusqu'au fond des entrailles, et il sait qui a un bon cœur, quelque chose de bon devant l'Éternel, celui qui a une bonne volonté. L'Éternel voit tout cela. Ce que nous avons à l'intérieur, c'est très grand face aux yeux de Dieu. Et quand c'est bon pour Dieu. C'est vrai que nous, pour connaître, il nous faut parler. Mais Dieu entend comme si nous le disions. Les choses que nous avons pourtant dans notre cœur, même sans qu'on les prononce. Dieu se manifeste à Abraham et lui dit que à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et il dit pourtant, mais vois, ma situation, je ne peux pas avoir de fils. Mais il dit à Sarah, pourquoi ris-tu? Et Sarah dit, tu as ri, au contraire. Elle a ri à l'intérieur pourtant. Parce que, justement, elle n'est plus en âge d'enfanter, elle a ri à l'intérieur. Mais Dieu lui dit, pourquoi as-tu ri? Elle dit, je n'ai pas ri. Il dit, si, au contraire, tu as ri. Et pourquoi il dit, tu as ri? Parce que même si c'est à l'intérieur, pour Dieu, c'est comme... Et il entend le rire comme si elle avait véritablement ri avec sa bouche. Et Dieu n'entend pas seulement lorsque nous prononçons ce que nous avons dans le cœur, mais tout ce que nous avons dans nos entrailles, dans notre cœur, tout cela, Dieu l'entend. Nous, lorsque nous avons vraiment un bon cœur, nous demandons comment faire pour que de plus nombreuses âmes soient sauvées, pour que tout fonctionne pour l'Église, comment notre quartier pourrait aller mieux, comment est-ce que la mission dans le monde pourrait fonctionner mieux. Quand on a ce cœur, ce bon cœur, ceux qui l'ont, c'est comme on a la retraite de printemps. Il se peut que, pour telle ou telle raison, nous ne puissions y participer, mais il y a ceux dont le cœur est là-bas. Et il est certain que Dieu le voit, et qu'il garde cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et lui, qui est au-dessus, que quand on a ce bon cœur, quelque chose de bon dans notre cœur devant l'Éternel, ça, le Seigneur le garde. Et nous saurons plus tard qu'il l'a gardé et qu'il nous le rendra. Et aussi, voyons dans la Bible, Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5, verset 8.
Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ici, on nous parle de coupe d'or. Pourquoi parler de coupe d'or? Coupe d'or, c'est quelque chose de précieux. Coupe d'or, on met quelque chose de précieux dans des coupes d'or. Imaginez, vous ne pouvez pas donner à votre chat une coupe d'or. Donc dans une coupe d'or, dans quelque chose de précieux, on va mettre quelque chose de précieux. Mais pourquoi ici parler des prières que l'on met dans des coupes d'or? Donc les prières sont dans les coupes d'or. Ils les gardent longtemps, longtemps. Et les prières des saints faites en versant des larmes sont gardées longtemps par Dieu. Dans Juge chapitre 1, comment est-ce que cela commence? On a les enfants d'Israël qui consultèrent l'Éternel. Ils ont commencé par demander, invoquer Dieu. Mais dans Juge chapitre 21, à la fin, nous voyons que, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au départ, ils consultèrent l'Éternel, mais plus tard, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, lorsqu'on consulte l'Éternel, tout se passe bien, mais lorsque on fait comme bon nous semble, alors c'est une époque trouble où il y a de nombreux problèmes qui surviennent. On dit du renard qu'il connaît beaucoup de choses, mais que le hérisson connaît une grande chose. Et il est important de connaître une chose. Nous, devant le Seigneur, pour bien vivre notre vie de foi, il y a une chose qui est véritablement importante. Devant le Seigneur, ceux qui se mettent à genoux devant lui peuvent vraiment bien mener leur vie de foi. Dans Néhémie, cherchons ce passage. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Chapitre 2, verset 4. Verset 4. Néhémie chapitre 2, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Néhémie est en Perse. Il est conscient du roi. Et donc, il est vraiment haut placé. C'est quelqu'un de haut placé. Et il entend que Jérusalem est en feu et à sang. Il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et durant 4 mois, dans son cœur, il prie pour Jérusalem, demandant d'ouvrir les portes de la reconstruction du temple, de la muraille à Jérusalem. Et un beau jour, il se retrouve face au roi, et le roi voit son visage, et il semble soucieux, et c'est pour ça que le roi lui demande « Pourquoi es-tu tout pâle ?» Parce qu'il est conscient du roi, il peut très bien mettre du poison dans la boisson du roi. Et donc on a Néhémie qui explique la situation, parlant de Jérusalem qui a complètement brûlé. Et il dit, comment est-ce que je pourrais ne pas être attristé par ce qui touche mon peuple? Et le roi lui demande, que demandes-tu? Alors, il n'a pas simplement parlé, il a prié le Dieu des cieux. Et ensuite, il a parlé. Et donc, il a prié un très bref instant. Et ça, le roi ne l'a pas remarqué. Mais qui l'a vu? Dieu l'a vu. Durant 4 mois, il a prié, mais ça aussi, Dieu l'a vu. Puis, après, lorsque le roi lui demande ce qu'il veut, il n'a pas répondu immédiatement. Il a d'abord prié Dieu, lui demandant ardemment, Dieu, aide-moi. Et cette prière éclair aussi a été vue par le Seigneur.
Et donc, prier longtemps, c'est vu par Dieu. Et prier momentanément, un instant, sans forcément parler, de manière brève, prier, ça aussi, le Seigneur s'en souvient. Et donc, pourquoi avoir écrit cela? C'est qu'il y a aussi ces prières que nous faisons momentanément, et même celles-ci sont recueillies, gardées par le Seigneur. Ici, il y a David, et dans les psaumes, on voit toutes les prières qu'il fait. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Il y a de nombreuses prières dans les psaumes de David, et en particulier, ici, il y a ces prières que nous faisons sur le moment, mais même ces prières-là, le Seigneur les garde et s'en souvient. Dans la difficulté, quand on demande de l'aide au Seigneur, Seigneur, aide-moi, lorsqu'on fait le service, lorsqu'on est dans une conversation, lorsqu'on demande au Seigneur de nous aider, ces prières toutes simples et brèves, même ces prières-là, il se souvient de chacune d'elles. Il recueille toutes nos prières. Ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Lorsqu'on invoque l'aide du Seigneur, lorsqu'on se tourne vers lui, alors il le sait. Et même les longues prières, et même les prières que l'on fait un instant, toutes ces prières-là aussi, il les garde et s'en souvient. Voyons dans 1 Chronique, chapitre 4. On a ici Jabet et on voit comment on se souvient de lui. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. « 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, Jabet était plus considéré que ses frères. Donc on est dans 1 Chronique et on y retrouve toute généalogie et on parle de cette généalogie et c'est en particulier ici quelqu'un dont il faut se souvenir que Dieu a inscrit. Il l'a mis dans la généalogie ici. On a aussi Akan. On a aussi écrit justement comment il a perturbé le peuple d'Israël, mais on nous parle également de Jaébet qui, lui, était plus considéré que ses frères. Jaébet était plus considéré que ses frères. Mais Jaébet était plus considéré que ses frères. Et justement, mais il s'est dit que Jaébet doit vraiment faire partie de cette généalogie. Voyons le verset 9 qui nous dit « Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » La mère de Jaébet, lorsqu'elle choisit un nom pour son fils, elle l'appelle « douleur ». Bon, ben mon fils, tu t'appelleras douleur. C'est le nom qu'elle lui donne. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il y a forcément eu dans cette famille quelque chose, dans cette famille, une grande tristesse. Que le mari soit mort soudainement, ou
qu'il y ait une grande détresse dans cette famille, quelque chose qui a vraiment affaibli. La famille est rendue très triste, la maman. Et c'est donc dans cette douleur, dans cette tristesse qu'elle enfante et qu'elle donne donc à son fils le nom de douleur. Mais Jabès est devenu quelqu'un d'honorable et il est dans la généalogie, inscrit dans les chroniques. Et ça, sa mère ne le savait pas. Sa mère n'a pas su qu'il deviendrait quelqu'un de grand. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelé douleur lorsqu'elle enfante. Sa maman devait être une grande personne dans la foi aussi. Mais si sa foi avait été un peu plus affermie, et si elle avait pu voir l'avenir, le futur de Jabès, elle ne l'aurait pas appelé douleur, mais elle lui aurait donné un autre nom. Mais elle n'a vu que la situation dans laquelle elle se trouvait au moment présent, et elle a donc donné à son fils le nom de douleur. Mais ça, c'est lié aussi à notre propre vie de foi. La maman de Jabès, si elle avait regardé davantage Dieu, elle n'aurait pas donné à son fils le nom de douleur. Mais si elle l'appelle douleur, c'est qu'elle s'est arrêtée à la situation dans laquelle elle se trouvait. Et certainement que si sa foi avait été un peu plus grande, si elle avait regardé davantage Dieu, soit on aurait très bien pu, si elle avait pensé à la généalogie, si elle avait pensé aux bénédictions qu'elle pourrait recevoir, elle aurait pu lui donner un nom tout à fait particulier, mais elle l'a appelé douleur. Et nous aussi. Lorsque notre foi est faible, si notre foi s'affaiblit, alors nous aussi, nous n'en venons à regarder que la situation dans laquelle on se trouve, l'environnement, et non pas Dieu. C'est la situation que nous regardons, et lorsque la difficulté survient, alors si notre foi faiblit, nous aussi, nous pouvons appeler quelqu'un douleur. Job, toute sa fortune s'envole. Ses 10 enfants périssent, il tombe lui-même malade. Et justement, il a maudit le jour de sa naissance. Mais c'est pourtant un jour particulier pour Job, mais ça, il l'ignorait, et c'est pour cela qu'il a dit « J'aurais préféré ne jamais naître ». Et ce temps où je souffre, il a pensé qu'il préférait que ce soit effacé. Mais ce sont des jours les plus particuliers, les plus spéciaux dans sa vie. On a Jérémie qui aussi a maudit sa vie, lui disant « Je suis né, et pourquoi est-ce que je passe cette vie dans la tristesse, dans les lamentations ?» Mais vous voyez combien Jérémie était quelqu'un de grand, de remarquable. Il a certes pleuré, il a été triste, mais il y avait une grande bénédiction, véritable bénédiction après cela. Et nous-mêmes, dans notre vie, nous pouvons ressembler à la mère de Jabès, nous pouvons être vraiment, vraiment pauvres. Mais la pauvreté, en soi, on pense que c'est une mauvaise chose. Et c'est pour cela que on associe la pauvreté à la douleur, à Jabès. Mais en soi, pas du tout. Au contraire, il enrichit les pauvres. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'il fait comprendre à ceux qui sont dans la pauvreté. Et moi, en comparaison des autres, je suis laid. Mais ce n'est pas une douleur pour autant. Ce qui compte, c'est justement que la foi grandisse. Et c'est pareil pour le mariage. Certains se marient et d'autres se marient plus tard et disent « Ah, moi, je ne me marie pas, est-ce que je suis Jabès ?» Non, tout est dans le plan de Dieu. Ce qui compte, c'est de faire grandir sa foi. Moi, je suis plus faible physiquement que les autres. Moi, je rencontre des difficultés, c'est le trouble en ce moment dans ma vie, mais si on s'arrête à l'environnement, à la situation, alors oui, on peut devenir Jabès. Vous voyez, Rachel, elle enfante, elle souffre tellement qu'elle a voulu appeler son fils Benoni, donc le fils de
de ma tristesse. Mais voyez, son père l'appelait Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Rachel voulait appeler son fils Benoni, parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Donc elle voulait l'appeler fils de ma tristesse, mais son père le nomme Benjamin, fils de la droite. Et ici, la maman de Jaébet l'appelle Jaébet, mais s'il est né dans une situation vraiment difficile, il y a une raison pour laquelle sa vie a pris un autre tournant. Dans le verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, lui a appris ce qui concerne Dieu, et c'est pour cela que il s'est dit, le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. C'est ce qu'il a appris depuis son enfance. Et donc, pour ce qui est de la direction à prendre dans ma vie, il faut que ce soit en l'Éternel. Et c'est pour cela que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant... Et donc, ce n'est pas que ce soit la douleur, que ce soit la difficulté, ce n'est pas une femme, il y a Dieu. Et il n'y a que lui qui puisse m'aider, et c'est vers lui qu'il se tourne, et c'est lui qui l'invoque. Il a demandé l'aide de Dieu. Et lui a demandé l'aide de Dieu, mais il s'est agenouillé, et c'est pour cela que sa vie a changé. Jabez invoque le Dieu d'Israël en disant, sa vie a changé parce qu'il s'est agenouillé pour prier. Dans la Genèse, chapitre 12, on a Abraham, et on dit qu'il sera une source de bénédiction. Mais ce mot en hébreu est genou. Et donc, la bénédiction et se mettre à genoux est lié. Se mettre à genoux amène une vie spéciale. Pourquoi est-ce que les gens brillent dans leur vie? C'est parce que eux font connaître les choses à Dieu. C'est parce qu'ils ont prié que leur vie a changé. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limitations, et vraiment, il a été béni par Dieu. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, et sa prière a été exaucée, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, moi j'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de sa force dans ma vie. Alors je ne serai pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a donc bien une souffrance dans cette famille. Une si grande souffrance, mais ce n'est pas la seule chose qu'il ait vue. Il a vu Dieu. Dieu peut le préserver du malheur, le faire en sorte qu'il ne soit pas dans la souffrance. Il peut véritablement le bénir et étendre ses limites. Et c'est ce qu'il a fait. Donc lui a demandé les bénédictions, il a demandé à être béni, à ce qu'on étende ses limites. Et il a mené une vie où il a été précieusement utilisé. Vous voyez combien Jabez est devenu un nom glorieux. Anne aussi a vu sa vie changer lorsqu'elle s'agenouille et qu'elle prie Dieu. S'agenouiller, prier, ça, c'est quelque chose que le Seigneur garde précieusement, vraiment, vraiment. Et dans Corinthiens, il est dit, vous-même aussi, nous assistons de vos prières. Donc, priez pour les prédicateurs, priez pour l'Église, priez pour les saints. Tout cela aussi, le Seigneur considère que c'est important et il garde, il recueille tout cela. Et priez longtemps ou priez un instant, tout cela aussi, le Seigneur le garde. Et quand nous serons en haut, vraiment nous serons surpris en se disant, mais le Seigneur a gardé également tout ça, toutes ces petites choses. Et qu'est-ce que le Seigneur garde aussi profondément dans son cœur?
il garde aussi les paroles que nous prononçons dans notre vie. Le Seigneur vraiment garde toutes ces paroles à propos que nous disons. Voyons dans Malachie. Malachie chapitre 3, verset 13. Malachie chapitre 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Le Seigneur voit les paroles rudes qui sont contre lui. Mais dans le verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a entendu, le Seigneur entend toutes les paroles légères qui sont dites contre lui, mais il y a ces paroles que lui garde. En cette période corrompue, on voit qu'il y a ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il entend pourtant les paroles rudes contre lui, mais il entend aussi ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui honorent son nom. Le Seigneur garde cela. Nous, on se réunit, on parle l'un avec l'autre et on partage afin que honoré soit le nom de Dieu, nous qui le craignons. Et ça, c'est précieux pour lui. Comment est-ce que nous, dans notre quartier, comment est-ce que nous pourrions faire en sorte que Dieu soit davantage glorifié? Comment faire pour que ce quartier réussisse? Comment faire pour que l'Église fonctionne bien? On en discute, on réfléchit, et on discute de l'évangélisation dans le monde entier. On réfléchit à l'évangélisation dans le pays. En fait, on parle l'un à l'autre de tout cela. Et ces conversations, pour le Seigneur, ce sont des conversations qu'il garde dans son cœur, qu'il considère comme précieuses. Nous, quand nous sommes face aux incrédules, quand nous confessons publiquement devant les incrédules notre foi en Dieu, ça, il s'en souvient. Lorsque nous le confessons de notre bouche, alors lui aussi nous confessera devant le Père. Et ça, c'est vraiment comme l'a dit le Seigneur. Nous, quand nous témoignons de notre salut dans le Seigneur, ce témoignage aussi est un témoignage que le Seigneur garde. Lorsque nous conversons ensemble, lorsque nous communions ensemble, le Seigneur est là, mais il écoute et il garde cela. Voyons dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 13. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Habitante des jardins, les jardins sont l'ombre de l'Église. Nous, quand nous demeurons dans l'Église, quand nous communions ensemble, alors il y a des amis, les amis, donc les saints, des amis, donc des saints prêtent l'oreille à ta voix. Les saints témoignent, on communie, donc on est attentif, on prête l'oreille à ce que disent les autres. Daigne me la faire entendre. Le Seigneur écoute aussi, il veut nous entendre. Le Seigneur s'intéresse à ce que nous disons. Il écoute pour voir si nous avons des paroles à propos et il garde cela.
Et il y a ces paroles où le Seigneur est au cœur, où c'est vraiment centré sur le Seigneur, où ah moi j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a exaucé véritablement. Et il a dit que lorsque je suis dans le Seigneur, lorsque je crois en lui, lui sauvera ma famille. Et véritablement, il est vivant. Il a fait que ma famille a été sauvée. Il y a toutes ces paroles où on ressent jusqu'aux os que le Seigneur est avec nous, qu'il nous aide. Lorsqu'on voit notre foi être fortifiée, lorsqu'on voit qu'on se tient debout, en fait, tout ce qui est droit dans nos paroles devant le Seigneur. Ah, vraiment, le Seigneur est miséricordieux. Vraiment, il nous aide dans notre marche. Vraiment, il nous donne un chemin pour échapper. En fait, toutes ces belles paroles, même concernant l'Église. Le Seigneur est le chef de l'Église et donc il nous faut parler droitement et de l'Église. Ça, c'est important aussi. Nous, il est important que nous mettions une sentinelle à notre bouche. On a été victime d'injustice, on a envie de dire quelque chose, mais on se retient, on garde ça en nous, et ça aussi, le Seigneur le voit et le garde. On se retient, on supporte en silence, on prêche l'Évangile. On est pourtant face à de nombreuses injustices, mais on confie tout cela au Seigneur. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je me retiens, je garde ça, et le Seigneur s'en souvient. Les saints, lorsqu'ils perdent leur force, il y a leur prendre les mains toutes ces paroles qui peuvent justement réconforter, qui vont fortifier. Ces paroles qui exhortent, continuons encore, reprenons des forces. Tout cela aussi, le Seigneur s'en souvient. Pourquoi? Parce que lui est le Seigneur. Et il se souvient aussi, c'est sûr, des actes droits que nous faisons devant lui. Voyons dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier donc le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Il n'est pas injuste pour oublier cela. Dans 1 Roi chapitre 17, on a Élie qui va voir la veuve de Sarepta. Mais la famine est sévère, très sévère, et elle n'a justement dans sa cruche, elle n'a plus qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile, après elle n'a plus rien, et puis elle va mourir. Mais il y a Élie qui arrive, et qui lui dit, ben, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et quand on voit ça, on peut se dire, il abuse. Il lui reste juste de quoi manger avant de mourir. Lui il se pointe et il lui dit, ben, prépare-moi d'abord avec ça un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et puis ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, car ainsi, après, donc la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et elle a fait ainsi. Et vraiment, la farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Et vraiment, son fils a repris vie aussi. Et on complimente la veuve de Sarepta aussi plus tard. Dans la pire des situations, ce qui est fait au sein, ce qui a été fait à Élie par la veuve de Sarepta, ce petit pain qui lui a été donné, ça c'est quelque chose qui est grandement apprécié par Dieu, alors que c'est un tout petit pain. Mais ce n'est pas petit aux yeux du Seigneur, c'est loin d'être petit, c'est vraiment, vraiment précieux pour lui. Et c'est ça qui les garde. Voyons dans la Bible, Évangile selon Matthieu chapitre 25. Chapitre 25, verset 35.
Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ici, visiter les frères et sœurs. On voit combien est-ce que le Seigneur considère ça comme quelque chose de grand. Visiter les frères et sœurs et tout ce que nous leur faisons. Le Seigneur considère qu'on les fait à lui-même. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ce que l'on fait au sein, c'est le faire au Seigneur. J'étais nu et vous m'avez vêtu. En prison, vous êtes venu me voir. Mais quand est-ce que nous avons fait cela? Ici, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est en vérité à moi que vous les avez faites. Donc le Seigneur, quand on visite les saints, quand on prend soin d'eux, quand on s'intéresse à eux, le Seigneur n'oublie pas cela, il garde tout cela. Et on va voir une personne en particulier dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1. Seconde épître à Timothée, chapitre 1. Et il m'est arrivé de voir ce verset et d'être touché. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Ici, on nous parle d'Onésiphore et de sa maison. Donc, Onésiphore et sa maison ont grandement accueilli l'apôtre Paul, semblerait-il, et il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. L'apôtre Paul est à Rome, mais on ne sait dans quelle prison il est enfermé, et c'est pour cela que on se dit, mais l'apôtre Paul est en train de souffrir dans sa prison, et on cherche, et on découvre justement où est gardé l'apôtre Paul. On le visite, on le console, on communie avec lui. Ça, vous voyez, tout est inscrit dans la Bible. Car il m'a souvent consolé. Donc que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Visiter les saints, voir s'ils ont des difficultés, les consoler, les aider. Ça, ce sont des choses que le Seigneur garde très longtemps parce que c'est important à ses yeux. On a Absalom. Son nom déjà, il est un peu bizarre. En bref, on a Absalom qui est le fils mais qui se rebelle contre David et on voit David qui fuit pieds nus. À ce moment-là, David, de peur que ceux qui l'accompagnent souffrent trop, il y a ceux qui l'aident, qui sont avec lui, mais voyons un peu. Voyez un peu ce qu'il a apporté. C'est vrai que moi, en voyant ça, ça m'a surpris. Dans 2 Samuel chapitre 17, verset 28,
2 Samuel chapitre 17. Ici, dans le verset 27, on voit David qui arrive à Mahanaïm. Et il y a donc Shobi, on a aussi Makir, et on a Farziaï. Et voyons ce qu'ils emmènent. Ils apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. On voit ce qu'ils apportent, ceux qui sont avec David, et ils apportèrent des lits. Alors que David fuit pieds nus, qu'il souffre, lorsque David dort, pour qu'il dorme à l'aise, ils ont apporté des lits. Mais c'est écrit dans la Bible. Ils apportèrent des lits, des bassins et des vases de terre, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles. Tout est noté, tout est inscrit ici. David est loin. Et tout ce que nous faisons pour les saints sauvés, vraiment, le Seigneur considère cela comme très précieux. La veuve a donné 2 sous, 2 petites pièces. Mais voyez combien le Seigneur a gardé cela précieusement. Nous, lorsque c'est pour le Seigneur, pour l'Évangile, lorsque nous donnons nos biens matériels, le Seigneur se souvient de tout cela. Et lorsque nous gardons aussi notre position en tant que saints, certaines personnes sont sauvées, 10 ans passent, et ils sont toujours à leur position, toujours au poste. Et voyez combien c'est précieux aux yeux du Seigneur. Et lorsque moi, il y a un ministère que j'ai reçu du Seigneur, bien garder ce ministère-là, cette fonction, est aussi quelque chose de précieusement gardé dans le cœur du Seigneur. Dans Colossiens chapitre 4, verset 17, on nous parle d'Archippe. Et on lui dit de prendre garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur, parce qu'il est dans une petite assemblée, dans une petite église. On lui dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Même si c'est petit, lorsqu'on en prend soin, alors c'est précieux de Dieu. On a aussi le portier. Le portier a la fonction d'ouvrir et de fermer les portes de la ville le matin, le soir. Mais c'est écrit, lorsqu'un portier remplit bien son rôle, c'est inscrit dans la Bible. Et on a aussi celui qui rompt les pains. On va avoir celui qui fait la louange et qui souffre dans tous les préparatifs pour la louange. La Bible inscrit précieusement tout cela. Quand c'est dans le Seigneur, qu'on se sacrifie, qu'on fait nos efforts, tout cela, tout ce que nous faisons, il l'inscrit. Et donc dans Romains, il y a ceux qui font des efforts dans le Seigneur. Certains font beaucoup d'efforts, certains d'autres ont aimé et ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont même donné jusqu'à leur propre vie, ils n'ont pas épargné leur tête. Et donc tout cela, c'est quelque chose qu'inscrit le Seigneur dans sa parole et qu'il garde. Et lorsque le soir, nous sommes dans l'obscurité, donc vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, c'est dans le psaume 134, on nous dit, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. On est dans son Église, et lorsqu'on garde notre position, même dans la nuit, même lorsqu'il y a des épreuves, bien garder sa position. Malgré les difficultés, malgré les larmes que l'on a à verser, bien garder sa position et se charger de ce à quoi l'on a à faire face, ça, ce sont des choses que le Seigneur garde. Et même si ça bien garder notre position, et ça, quoi qu'il arrive, ça c'est quelque chose de précieux pour le Seigneur. Et la Bible, en particulier,
Pour quelle raison est-ce qu'on nous parle de Philémon? Parce qu'il a pardonné Onésime. Et c'est grand pour le Seigneur, quelqu'un qui pardonne, l'impardonnable. Il se peut qu'il y ait des personnes qui nous semblent impossibles de pardonner, mais moi qui ai reçu le pardon du Seigneur, lorsque je pardonne, alors ce pardon-là, ce pardon, il ne fait aucun doute qu'il le conserve dans son cœur. Et Gaius, lui, a pris grand soin des saints de Rome, et il les a servis, et il y a mis toute sa peine. Et ça, ce sont aussi des choses que le Seigneur garde. On a les mamans chaque dimanche qui se donnent beaucoup de peine, n'est-ce pas? Et on dit que les repas à l'église sont bons. Pourquoi? Parce qu'elles y mettent leur cœur, c'est avec soin qu'elles préparent ce repas. Elles font le service avec zèle pour les saints. Et ça, le Seigneur s'en souvient. Nous, quand nous prêchons l'Évangile, qu'on se sacrifie, que l'on fait des efforts, tout cela, le Seigneur s'en souvient, il les garde. Nous, à notre époque, nous sommes à l'époque où nous prêchons au plus grand nombre. Mais il y a tellement de lieux où il est difficile de prêcher cet évangile. Mais nous tenons, nous supportons. Même lorsqu'on entend des propos injustes, nous évangélisons quand même. Pour l'évangélisation, comme il nous est dit, nous utilisons aussi nos biens, parce qu'il nous faut nous faire des amis avec les richesses injustes. Et tout ce que nous utilisons pour lui, le Seigneur aussi s'en souvient, il le garde. Et j'étais en Équateur, à l'église de Puyo, qui est à l'entrée de l'Amazonie, et il y a un pasteur pour aller évangéliser les locaux qui doit traverser l'Amazone, ce fleuve, et c'est vraiment très dangereux parce qu'il y a beaucoup de poissons, en fait, il y a beaucoup de difficultés, mais il nous expliquait que donc il expliquait Corinthiens, chapitre 11, et il parlait justement de l'apôtre Paul qui était en péril dans les faux frères, en péril justement dans le monde, en péril dans les fleuves. En fait, il utilisait ce passage pour parler du péril des fleuves. Et vraiment, en fait, eux, c'est alors leurs risques et périls qu'ils traversent cette Amazone pour aller prêcher. Et c'est pour prêcher l'évangile. Et ça, ce sont des choses que le Seigneur considère comme précieuses. Lorsque nous vivons pour le Seigneur, il s'en souvient. Et lorsque nous mourrons pour lui aussi, il s'en souvient. On a les catacombes et ceux qui ont péri lors des premières églises. En fait, l'église était vraiment persécutée. Et il y a ceux qui se cachaient dans les catacombes. Et on a plus de 250 kilomètres de catacombes. Et c'est là qu'ils se cachaient et qu'ils gardaient leur foi. Mais alors qu'ils vivaient dans cette grotte, un peu comme dans cette tombe, déjà, ils considéraient toujours Jésus comme le bon berger. Et on a de nombreux dessins qui se retrouvent dans ces catacombes. Et celui qui revient le plus souvent, c'est le bon berger. Oui, même dans cette situation, il est notre bon berger. Et malgré tout ça, on garde la foi. Et même si l'on n'est pas forcément fait martyr, mais tout ce que nous souffrons pour lui, le Seigneur le garde et s'en souvient. Et c'est pour cela que il se souvient de toutes nos larmes. Et il se souvient de tout ce que nous avons de bon à son égard, de notre cœur, nos prières, nos paroles, notre vie de foi, le bien que nous faisons, le zèle et tous les efforts que nous faisons pour son évangile, tout cela, il s'en souvient. Et si c'est vraiment le cas, alors, ce sont des choses qui vont rester. Et ce que nous faisons, c'est quoi? C'est des choses que le Seigneur va garder dans son cœur pour l'éternité. Et donc nous, en tant que personnes sauvées, il nous faut absolument penser que nous sommes témoins du Seigneur. Voyons juste cela. Voyons ce psaume 89. Verset 38. Psaume 89, verset 38. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle, pause.
Verset 44. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Ici, on a donc le témoin qui est dans le ciel, ce témoin fidèle, le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, ont été appelés à être témoins de l'Éternel. Et nous sommes témoins, nous avons été appelés à être témoins du Seigneur Jésus. Et le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament devait être un bon témoin, mais ils n'ont pas bien rempli ce rôle. Et donc dans le verset 44, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. En tant que témoin, la lune est témoin, elle doit bien refléter la lumière, bien manifester la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas fait ainsi. Eux ont vu le tranchant de leur glaive reculer, et ils n'ont pas été soutenus par Dieu dans leur combat. Pourquoi? Le peuple d'Israël est appelé à être témoin de Dieu. On a le soleil et la lune, mais s'il y a le monde qui s'immisce, alors il n'y a pas la lumière. Si entre le Seigneur, entre Dieu et le peuple d'Israël, s'il y a le monde, s'il y a les idoles qui s'immiscent, alors le peuple d'Israël ne peut remplir son rôle de témoin. Quand est-ce qu'Israël avait de la force? Lorsqu'il y a donc le soleil et la lune, lorsqu'il n'y avait pas d'idole, lorsqu'il n'y avait pas le monde qui s'immisçait, lorsqu'il n'y avait pas autre chose qui s'immisçait, alors ils avaient le tranchant de leur glaive qui avait de la force, qui tranchait. Mais s'ils ont été appelés à être témoins de Dieu, lorsqu'il y avait les idoles qui s'immisçaient entre eux et Dieu, les choses du monde qui s'immisçaient, alors eux devenaient impuissants et ils perdaient au combat et n'ont pu glorifier Dieu. Nous, maintenant, nous avons été appelés à être témoins de Jésus. Il nous faut bien recevoir la lumière du Seigneur pour la refléter. Mais si entre moi et le Seigneur, comme entre le soleil et la lune, s'il y a le monde ou la terre qui s'immiscent, de même si ce sont les choses du monde qui s'immiscent, alors le tranchant de notre glaive devient recule et devient émoussé. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il nous faut vivre dans ce monde, mais nous ne devons pas aimer le monde ou les choses qui sont dans ce monde. S'il y a le monde qui s'immisce entre moi et Dieu, s'il y a alors la lumière est cachée, et s'il y a des choses que je préfère à Dieu, cela devient une idole, je mène ma vie de foi, mais il peut très bien faire reculer le tranchant de notre glaive. Mais comment faire pour que ce glaive soit aiguisé? Il faut qu'entre moi et le Seigneur, il n'y ait pas d'idole. Il faut les ôter s'il y en a. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas aimer les choses de ce monde. Alors, nous pourrons recevoir comme il se doit la lumière du Seigneur et notre glaive sera de plus en plus tranchant. Et il faut qu'à travers nous, que ce soit 30, 60, 100 personnes qui soient sauvées, que de plus nombreuses personnes encore soient sauvées. Mais si le fer est émoussé et qu'on n'a pas de quoi l'aiguiser, alors il faudra redoubler de force. Et donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait rien entre moi et le Seigneur. Et pour cela, il nous faut vraiment bien vivre notre vie de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cela qui reste. Parce que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous, ce que nous faisons dans la volonté du Seigneur demeure éternellement. Oui. Et c'est pour cela qu'il recueille mes larmes dans son outre, qu'elles sont inscrites dans son livre. Oui, c'est inscrit dans son livre. Et donc, ce que le Seigneur garde dans son cœur, c'est ce dont il se souvient.
C'est inscrit dans son livre. Cela revient, même s'il s'en souvient, il est inscrit dans son livre. Et c'est pour cela qu'il s'en souvient éternellement. Quand on a donné un verre d'eau froide à un saint, ça aussi, c'est éternel. Tout cela, justement, cela va rester. Et c'est pour ça que nous avons peu de temps. Le retour du Seigneur approche. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que il faut que nous tenions pour son œuvre. Et aujourd'hui, c'est assez simplement que nous avons appris la parole sous le titre de ce que garde le Seigneur. Et le Seigneur se souvient de tout ce que nous faisons, donc ne soyez pas déçus et vivez avec force jusqu'à son retour. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, par le précieux sang du Seigneur, tu nous as sauvés. Nous qui vivions dans un monde sans espérance, tu nous permets de vivre avec une espérance et nous te remercions. Jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, que nous puissions bien nous charger de la mission que tu nous as confiée jusqu'à ce que nous tenions devant toi. Aide-nous pour cela. Seigneur, sois avec nous jusqu'au bout de cette retraite de printemps et nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus. Amen.